Ok, donc, on revient sur cette notion. Aux US, ils avaient eu des bons feedbacks là-dessus. D'ailleurs, les gamins, à la fin, il leur a fait écrire un bouquin. Et le bouquin, il est super sympa à lire. Tu vois la vie des gamins. Tu te dis. Donc, la notion ludique, première chose. Deuxième chose que moi j'ai trouvé vraiment cool dans l'idée, utilisation des pré-tests. Et là, c'est plutôt dans la facette physique. Et la compréhension pour le môme, et pour les adultes aussi, mais pour les mômes, notamment avec ceux qui sont pas trop sportifs, ceux qu'on dit ouais vous n'êtes pas capable d'eux, etc., au travers du pré-test, de vivre quelque chose. Alors, en général, si tu fais un pré-test sur une classe, en plus des ados ou des jeunes, tu sais qu'à peu près tout le monde va vivre des trucs comme ça. Et même s'ils ne vivent pas grand chose, ils peuvent sentir une tension dans le bras, que ça a descendu un petit peu. Et ils jouent en fait avec ces pré-tests-là pour dire, vous voyez comment l'esprit va impacter votre corps. Et ça, outre le cours, c'est hyper intéressant pour n'importe qui. Ils adorent aux US, moi je ne l'utilise plus du tout, mais ils adorent utiliser la métaphore du citron. Pour dire, vous salivez, donc votre imagination crée quelque chose qui crée une réaction chimique, physio, dans votre corps qui crée une réalité. Ça, c'est quand même super intéressant et je pense que je le réutiliserai davantage. Moi, j'utilise assez souvent en pré-talk ou des machins comme ça, ou quand tu es sur du social. L'exemple parce qu'il suffit que tu penses au citron et tu fais penser les gens et tout de suite ils salivent. Donc, ouais, alors moi tu m'en fais penser, je vais pas saliver là. Il faut quand même mettre dans le contexte. Mais ouais, effectivement. Dans l'ensemble, quelques suggestions et ça peut être assez rapide, rien que d'y penser, d'avoir quand même la réaction physio. Mais l'idée là, c'est pas d'aller vite. L'idée, c'est de montrer aux gens qu'à partir du moment où tu commences à les faire plonger dans un dialogue interne imaginaire, et là pour une fois, c'est n'allez pas vite. Ouais. Prenez vachement le temps. Et à chaque fois que les mecs nous le faisaient, ils prenaient vachement le temps, décrivez votre cuisine, allez vers votre réfrigérateur. Et tout ça, c'est intéressant parce qu'après, ils vont à chaque fois dire, mais regardez comment cette non-réalité est devenue une réalité physio, de sensation, de bien-être, et de ça on peut ouvrir sur plein de choses. Être dans une zone de confort pour les examens à la place de projeter dans une zone d'examen qui est stressante, etc. Mais en premier lieu par rapport au corps. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas bon, que vous n'arriverez pas à sauter, à ceci, à faire cela, à être dans les temps. À force de le répéter, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer la même chose que ça, c'est-à-dire qu'il y aura une réponse. C'est comme si vous disiez, là c'est lourd. Si votre idée elle est lourde, il va se passer qu'il y aura un retour lourd dans votre corps. Et donc une complexité. Et j'aime bien la notion ultra simple dont on peut proposer ça et dire aux gamins et aux adultes après, ce que tu penses impacte ton corps, que tu le veuilles ou non. Et tu vois, là on sort de la... Alors après on peut l'expliquer d'un point de vue neuroscientifique, etc. Mais sans se prendre la tête, dire tu l'as vécu, tu l'as ressenti, il s'est passé quelque chose. Vu qu'il s'est passé quelque chose, tu es responsable de tes pensées. Tu es responsable de l'impact que tu vas avoir sur tes pensées. Et donc, tu es aussi responsable, co-responsable de l'impact que les pensées des autres et donc que les mots vont avoir sur toi. Comment je vais le prendre et quel impact je vais l'avoir d'un point de vue physique. Ça, je trouve que ça crée quelque chose qui est sympa pour tout le monde, encore plus pour les gamins. Moi, de toute façon, les gamins ados, j'adore parce que c'est le potentiel à venir. Et les anciens, ils sont foutus. Ils ont des patterns à la con. Et il reprenait, alors je sais pas si c'était lui d'ailleurs, je vous dis, non, je pense que c'est un autre. Je crois que c'est Slinger. Donc Slinger, c'est un spécialiste au niveau de la douleur. C'est apparemment un mec ultra reconnu, il a écrit des bouquins, il faut que je les chope. Hyper reconnu au travers de la gestion de la douleur. Et Donc là, les bouquins, on est coordonnés. Ouais, si je le trouve, sans problème. Et là, en l'occurrence, il prenait l'exemple de Chicago. Ils avaient fait en université de Chicago, à vérifier, parce que j'ai pas le temps, mais elle est connue, là, le test est connu. C'était les joueurs de basket. 3 équipes, une équipe qui ne s'entraîne pas, voir comment ils progressent. Une équipe qui s'entraîne, voir comment ils progressent, une équipe qui ne fait que visualiser.
Et il s'était aperçu que ceux qui visualisaient avançaient plus que même ceux qui s'entraînaient. Alors après, le problème de ça, c'est pour ça qu'il faut que je lise l'étude. Il avait dit Chicago, donc ça c'est assez facile, parce que basket, Bulls, Chicago, tu retiens assez vite. Vous avez même dit que la taille des biceps, ou je sais pas trop quoi, augmentait en pourcentage par rapport ça, je peux pas te le dire, parce que moi j'ai lu d'autres trucs, notamment avec les gens blessés qui travaillent sur la visualisation, etc., et qui ne perdaient que très peu leurs compétences par rapport au fait qu'ils ne se soient pas entraînés. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. impressionnant. Excusez-moi de te couper. Et Je vais juste te dire bonjour. ça va ?